Lorsque l'on pénètre dans la mairie de Maastricht par les escaliers, on arrive dans un grand hall central, surnommé Het Plein, la place. Depuis toujours, cette place est le cœur du bâtiment. C'est là en effet que se rencontrent citoyens et conseillers. Aujourd'hui, on y tient régulièrement des colloques et d'autres réunions. Depuis la création de la mairie en 1664 jusqu'au début du XIXe siècle, la place a également fait office de tribunal. Les séances avaient lieu devant les escaliers. Les peintures du XVIIe siècle de Theodor van der Schuur illustrent les différentes fonctions de la place. Les peintures au plafond représentent toutes sortes de personnages et d'objets. Ceux-ci ont une signification très particulière et sont le symbole de toutes sortes de normes et de valeurs humaines. Dans la voûte au-dessus de l'entrée figure le tableau « La victoire de la vertu sur le péché ». La vertu est symbolisée par deux anges et le péché par une femme semi-vêtue tenant un tambourin. On aperçoit des deux côtés une série de personnifications de différents péchés qui seraient comme rejetés du ciel. On les reconnaît à leurs attributs. Une chaîne brisée, à gauche, préfigure la colère. À droite, une lettre symbolise la désunion. Ces illustrations étaient censées convaincre le visiteur que ce bâtiment ne tolérait aucun péché. Les peintures des voûtes du plafond central illustrent la bonne gouvernance, avec au milieu un triangle où figure le nom de Yahvé en hébreu, ce qui signifie Dieu. Mère Justice, porteuse d'un bandeau et d'une épée, domine le tout. Sous le triangle sont illustrées deux vertus cardinales, la tempérance, que l'on reconnaît au mors et à la bride, et la prudence, au miroir et au serpent. D'autres symboles apparaissent entre ces deux vertus en format plus réduit. L'union, symbolisée par les flèches, et la persévérance par la colonne. Une personnification de la paix décore la partie gauche de la voûte. À droite figure la foi, avec une Bible ouverte et un calice, et flanquée de l'amour à sa gauche et de l'espoir à droite. Cette peinture devait montrer que les conseillers de Maastricht effectuaient correctement leur travail. La peinture est facile à observer lorsqu'on se trouve sous la coupole, l'endroit où l'on parle droit. Il rappelait aux juges leur devoir d'intégrité et aux accusés que le jugement était la volonté de Dieu. Les peintures figurant sur la voûte de la coupole accentuent ce message. La coupole est le miroir du ciel. Dans la coupole, les 4 éléments du feu, de l'air, de l'eau et de la terre sont personnifiés par des dieux. Les peintures et l'intérieur des salles autour de la place sont elles aussi remplies de symboles. La place était entourée de chambres destinées au conseil municipal. Les chambres des sergents se trouvaient de chaque côté de l'entrée. La chambre située à gauche, aujourd'hui appelée chambre des conseillers municipaux, était celle des sergents liégeois. Celle de droite était celle des sergents brabançons et porte aujourd'hui le nom de chambre des commissaires. Cette séparation, conséquence de la double souveraineté, est illustrée par les écussons situés au-dessus des portes d'entrée. Les autres pièces importantes sont la chambre du prince, la chambre du maire et la chambre du conseil. Dans chacune de ces chambres se trouve une peinture qui symbolise la double souveraineté. Les deux souverains sont constamment représentés comme deux jeunes femmes. Le duc de Brabant est reconnaissable à la couronne de Lyon et à la couronne ducale. Le prince-évêque, quant à lui, a son hermine, à son bonnet de prince et à son bâton d'évêque. Le prince-évêque siège à la droite du duc. Cela montre sa supériorité en tant que chef spirituel et sur un chef des affaires terrestres. Ces chambres et la place font partie des pièces les plus importantes de la mairie. Elles sont situées au premier étage, conformément au désir exprimé par le conseil municipal du XVIIe siècle auprès de l'architecte Pieter Post. Tous les autres organes du conseil sont relégués au second étage. Pour impliquer les fonctionnaires aux événements qui se déroulent sur la place, Pieter Post conçoit une galerie ouverte. Les colonnes en bronze qui ornent la galerie ont été financées par les conseillers eux-mêmes. Plus la fonction était élevée, plus le nombre de colonnes que l'on était autorisé à offrir était élevé. Le nom, la fonction et les armes de la famille du donateur étaient apposés sur les colonnes. Le rez-de-chaussée, situé sous la place, était réservé aux pièces les moins importantes. C'est là que se trouvait le dépôt de marchandises,
les chambres du gardien, la douane, la menuiserie municipale et les salles d'attente. À la cave se trouvaient le vin, les cellules des prisonniers et les soi-disant spekkamers, nom dérivé du français chambre des suspects.